Shalom, shalom, peuple de Dieu, c'est votre frère Maman. Je veux saluer au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je suis heureux de vous rencontrer aujourd'hui à l'occasion de notre émission Enseignement Seigneur. Gloire soit rendue à Dieu qui nous a réunis encore ce dimanche. Et c'est un moment important pour nous parce que nous essayons d'accorder du temps. Parce que nous sommes occupés, parce que nous sommes en train de travailler. Voilà, il faut accorder du temps à celui qui nous donne la vie. Nous devons faire son service. L'œuvre de Dieu doit être accomplie par nous, par toi, par moi et par tous ceux qui nous entourent. Alors aujourd'hui le Seigneur nous réunit pour parler d'un message qui est important, qui est le rôle de la jeunesse dans l'évangélisation. Le rôle de la jeunesse dans l'évangélisation est une chose très importante. Donc avant de commencer comme toute chose, nous allons commencer par la prière. Et puis, nous allons entrer dans le vif du sujet en lisant les Écritures. Et par là, je voulais aussi premièrement m'excuser. M'excuser pourquoi? Parce que j'ai promis sur Facebook, au fait, de faire un direct. Mais à cause du réseau qui est en train de déranger, voilà, j'étais obligé de supprimer la publication et de recommencer, voilà, prendre du temps. Comme ça, je vais partager ça sur YouTube comme je le fais d'habitude, ce qui paraît plus facile, ce qui paraît plus normal. Je dirais plus normal pour moi parce que sur Facebook, à chaque fois, il y a des interruptions. Donc, nous allons prier. Père, je te rends grâce et je te dis merci pour ce moment. Merci pour ton amour et tes bienfaits. Car tu nous as fait grâce aujourd'hui de nous rencontrer. Laisse que ce moment de gloire soit un moment bénéfique pour tout un chacun. Pour ceux qui vont suivre cette émission, pour ceux qui vont partager cette émission, pour ceux qui vont vouloir me contacter même pour cette émission. Laisse que ce moment éternel soit un moment bénéfique pour tout un chacun, que le message qui sortira aujourd'hui puisse nourrir nos cœurs, puisse nourrir nos âmes, puisse nourrir nos vies spirituelles, afin que nous puissions marcher dans ta volonté et faire ton service. Nous sommes jeunes, nous sommes forts, nous sommes vieux, nous sommes forts parce que toi tu es en nous. Et nous avons reçu le royaume de Dieu en nous, parce que nous t'avons reçu toi, Jésus-Christ. Gloire à toi, Seigneur, que ton esprit nous conduise pendant ce moment. Toi seul est le Seigneur et le Maître, règne au milieu de nous. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Soyez bénis, vous tous. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Soyez bénis. Que le Seigneur soit glorifié dans vos vies. Alors pour commencer, nous allons ouvrir nos Bibles dans Matthieu 28, au verset 19. Je vais lire un verset très important. Je vais essayer d'expliquer comment l'histoire s'est passée. Alors Marie et sa sœur vont à la tombe. Elles arrivent et trouvent que le tombeau était ouvert. Tous nous connaissons l'histoire. Le tombeau était ouvert et puis l'ange les apparaît. L'ange apparut et dit à Marie, pourquoi cherchez-vous celui qui... Je suis désolé. Pourquoi cherchez-vous celui qui est au milieu de vous, mais parce qu'il n'est pas au milieu de nous? Pourquoi cherchez-vous celui qui est vivant parmi les morts? Allez-y annoncer la nouvelle au peuple. Les femmes ont couru et sont allées voir les sacrificateurs, les principaux sacrificateurs, pour annoncer que Jésus était ressuscité. Les principaux sacrificateurs passent le message aux soldats et les soldats disent aux soldats que allez-y dire au peuple que les disciples de Jésus sont passés dans la nuit, sortir Jésus du tombeau, et que la rumeur est fausse. Les soldats ont couru pour passer la nouvelle. Alors, Jésus, pendant ce temps-là, Jésus apparut à ses disciples et il les parlait. La Bible dit au verset 18, Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre.
Allez et faites de toutes les nations mes disciples, en les baptisant au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Enseignez-leur et observez tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Voilà la promesse que le Seigneur Jésus nous a donnée. Voilà ces paroles que nous devons saisir. Voilà ces choses que nous devons garder en nous. Voilà les choses qui doivent rester dans notre esprit. Le Seigneur Jésus nous a promis d'être avec nous jusqu'à la fin du monde. Alors pourquoi certaines personnes baissent les bras? Tu reçois une telle promesse du roi des rois. Pourquoi je veux parler Pourquoi je veux parler du fait que les gens sont en train de ne pas partager l'évangile correctement comme il se veut? Parce que les gens aujourd'hui veulent courir derrière leur poche, veulent remplir leur poche, les gens veulent se faire de l'argent, les gens veulent rouler dans des belles voitures, les gens veulent se faire voir, les gens veulent se faire passer pour des serviteurs de Dieu. C'est pour cela aujourd'hui on compte beaucoup d'escrocs dans le monde. On compte beaucoup de gens qui sont en train de duper les gens. J'ai vu récemment une vidéo d'un homme qui a pris de l'eau qui a mis dans sa bouche et qui a craché dans la bouche d'une autre personne. Et cette personne se disait faire une délivrance. Mon frère, Jésus a pris sa salive, il l'a jeté par terre, il a fait de ça une boue. Il l'a mis sur les yeux de l'aveugle, il a dit va te laver les yeux. Vous voyez la dimension. Quand tu demandes à un aveugle d'aller se laver les yeux, pendant que tu sais qu'il ne voit pas le chemin. Avec Jésus, avec Dieu, tout est possible. Mais s'il vous plaît, arrêtez de nous scandaliser. On a besoin de voir des choses concrètes, on n'a pas besoin des illuminations en direct. C'est pas la peine de vouloir chercher quelque chose de voir quelque chose d'extraordinaire. Le surnaturel, c'est Jésus lui-même. Le surnaturel, c'est Dieu lui-même. Il y a eu des serviteurs de Dieu qui ont fait marcher les paralytiques. Ils n'ont pas eu besoin de les verser, je ne sais pas, des litres d'essence, de les faire boire des litres d'essence. Dieu peut procéder de manière différente concernant les miracles, concernant les délivrances. Mais s'il vous plaît, n'abusez pas. N'abusez pas, ne nous scandalisez pas, parce que nous n'allons pas aussi nous attarder sur ça. Nous venons prêcher l'évangile. Revenons à notre thème, le rôle de la jeunesse dans l'évangile. Et l'importance de ces gens, des serviteurs de Dieu qui ont les moyens de pouvoir se déplacer partout dans le monde et prêcher l'évangile dans les pays, par exemple, asiatiques, dans les pays comme l'Afghanistan et autres, dans les pays où les gens n'ont pas l'opportunité d'entendre parler de Jésus. Les gens vont me dire, oh, petit, tu cites l'Afghanistan, petit là-bas, ça tire. Je vais vous dire quelque chose. Tous nous avons peur de la mort. On ne peut pas envoyer quelqu'un dans la gueule du loup. On n'envoie pas quelqu'un aller en Afghanistan. Mais ceux qui disposent des moyens de trouver des gens en Afghanistan qui parlent de Jésus. Offrez des opportunités à ces gens-là de pouvoir le faire. Ceux qui pensent qu'ils sont capables de le faire, vous qui avez les moyens financiers, donnez à ces gens-là au lieu de les garder dans vos poches. La Bible nous dit, allez faire de toutes les nations mes disciples. Vous, depuis que vous êtes bloqués en RDC, depuis que vous êtes en RDC, 40 ans de ministère en RDC, 50 ans de ministère, je ne sais pas encore où, au Cameroun, au Congo, 20 ans de ministère, vous êtes là sur nous. Vous n'avez pas prêché à eux. Ces gens-là ont besoin de vous écouter. Prenez votre argent, mettez les moyens financiers de pouvoir publier votre prédication.
Si vous ne pouvez pas aller là-bas, prenez des traducteurs, des gens qui peuvent traduire vos prédications, mettez ça dans toutes les langues possibles. En arabe, je ne sais pas moi. Le peuple a besoin d'écouter l'évangile. On n'a pas besoin d'assister au spectacle des gens qui sont en train d'escroquer les gens. On n'a pas besoin de mettre nos crédits sur Internet pour voir des faux miracles. On a besoin des gens qui viennent nous parler de la part de Jésus-Christ. Moi, je vous dis, je préfère mettre la Bible audio. Écouter chaque chapitre au lieu d'écouter des prédications au lieu d'écouter aujourd'hui des prédications de certains pasteurs. La Bible nous dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et tout le reste vous sera donné. Vous ne montrez pas aux gens le royaume des cieux. D'ailleurs, même Jésus d'abord lui-même, il nous a dit, voici le royaume des cieux est venu à vous. Celui qui m'a vu a vu le Père. Je suis l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Et tant d'autres choses. Mais je vais revenir sur le ciel et voici le royaume des cieux venu. La Bible nous dit, si tu reçois Jésus comme Seigneur et Sauveur, tu auras le salut. Donc, puisqu'il me dit avant, là il dit à ses disciples, voici le royaume de Dieu est venu à vous. Je te reçois en tant que Seigneur et Sauveur. Si je t'ai reçu, ça veut dire que j'ai reçu le royaume de Dieu, le royaume des cieux. Donc le royaume des cieux habite en moi. Pendant que je suis sur terre, si je marche avec Jésus, j'ai déjà le royaume des cieux et je suis dans le royaume des cieux. Jésus est en moi, je suis en Jésus. Est-ce que vous me comprenez? Tu reçois Jésus dans ta vie. Tu as le royaume des cieux en toi. Tu as le paradis en toi. C'est à toi de le conserver. C'est à toi de conserver cette richesse. Dieu a donné son Fils unique pour toi. Qu'est-ce qui pourra te refuser? C'est pas l'argent, c'est pas le matériel, c'est pas la beauté, c'est pas le collier, c'est pas je ne sais quoi qui pourra te refuser, c'est pas la voiture. Tout le monde n'est pas appelé à être riche. Tout le monde n'est pas appelé à être milliardaire. Sinon, qui balayera dans les rues? Celui qui balaye dans la rue doit être payé par quelqu'un qui est un peu plus riche que lui. Parce que cette personne qui va être payée va aussi nourrir notre famille. S'il n'y a pas un coiffeur, comment la tête des autres sera propre? Parce que le coiffeur lui-même aussi se fait coiffer. Le coiffeur du coiffeur se fait coiffer. Ainsi de suite. Il y a quelqu'un toujours qui doit faire quelque chose au-dessous de l'autre. C'est ça la hiérarchie. Même dans le domaine de l'esprit, il y a la hiérarchie. Tout le monde ne peut pas opérer dans la même dimension. Tout le monde ne peut pas opérer dans le même ministère. Nous avons des prophètes, des pasteurs, des docteurs et autres, et des évangélistes. Tout le monde ne peut pas être pasteur, tout le monde ne peut pas être prophète, tout le monde ne peut pas être docteur, tout le monde ne peut pas être évangéliste. Je me présente tout humblement pour faire appel à la jeunesse. Très jeunes frères et sœurs, s'il vous plaît, sortez de la distraction. Aujourd'hui, je suis très calme parce que ça me dépasse. Que je vois des pasteurs qui ont des Rolls-Royce, qui ont des jets privés, qui ont toute la délégation militaire d'un État derrière eux. Se contenter de faire des choses qui ne devraient pas faire. Moi, je ne juge personne. Déjà, la Bible me dit de ne point juger. Je ne peux pas juger parce que je serai jugé à la mesure dont je juge les autres. Mais je trouve que ce n'est pas bien, messieurs. Ce n'est pas bien, cher pasteur, cher prophète. Le temps que tu t'achètes la Rolls-Royce, je pense que si on commence à citer les pays ici, là, il y a beaucoup de pays même qu'on ne connaît pas.
Puisque tu as un jet privé, tu as les moyens de pouvoir te déplacer, aller dans ces pays-là. Payer quelqu'un qui peut interpréter ce que tu vas dire pour parler de Jésus à ces gens. D'autres personnes vous traiteront d'escrocs. Moi, je ne veux pas dire ça. Parce que le jour que Dieu vous avait appelé, moi, je n'étais pas avec vous. Peut-être que vous avez bien commencé, après vous avez mal terminé. Peut-être que vous êtes toujours dans la droiture, mais le fait d'aimer le luxe vous aveugle. Mais moi, j'attire votre attention. Ne continuez pas ainsi, parce que vous tuez l'évangile. Des gens ont besoin de vous écouter. Je répète encore, comment vous pouvez faire 40 ans de ministère, on voit 3000 membres dans votre église. Vous êtes toujours là dans l'église, là, vous ne voulez pas former des gens, envoyer des gens, vous ne voulez pas faire des commissions de jeunes, les envoyer, je ne sais pas, en Asie, en Europe, je ne sais pas, en Océanie, pour prêcher l'évangile, parce que vous, votre argent là, c'est pour vous. Vous pensez que les petites sommes que vous les donnez pour s'occuper de leur famille, il suffit. Même si vous achetez les gens des voitures dans vos églises, ceux qui travaillent avec vos collaborateurs, vous pensez qu'ils ont besoin de ça? L'important, ce n'est pas de les acheter les voitures, c'est de les acheter les billets d'avion pour se déplacer. Si vous avez les moyens, bien sûr. Moi, mon pasteur, des fois, ça me fait rire. Il n'a commencé à aller à Pointe, ne fût-ce qu'à Pointe-Noire, puisque l'église est au Congo-Brazzaville. Il a commencé, si je me rappelle bien, pour la première fois qu'il est parti prêcher, ne fût-ce qu'à Pointe-Noire, c'était en 2016 ou en 2015. 2016, je pense. 2016. Oui, 2016, je pense bien, si je ne me trompe pas. Pourquoi? Parce que c'était dur. L'église est difficile à gérer. Tout le nombre de personnes que tu as, les cas que tu as, les problèmes, les ondits. On a dit que l'église n'est comme ça. On a dit, on a fait, on a trouvé le frère intel. Tout ça là, il faut gérer ça. Quand l'église est encore basse. Pour se déplacer même, c'est un problème. Aller à Pointe-Noire, s'il va à l'église, ne marche pas comme d'habitude. Pour ça, il faut former les gens. Et quand ils forment les gens, les personnes chrétiennes aussi ne veulent pas être formées. Parce qu'ils n'en font qu'à leur tête. Soit vous voulez servir Dieu, soit vous ne voulez pas. Arrêtez de distraire les gens. Je suis tous les jours confronté à des gens qui vivent une vie mondaine et disent qu'ils sont des chrétiens. Quand j'enclenche ce sujet avec ceux qui m'entourent, je leur dis, moi, qui vous parle de Jésus, dites-moi maintenant, qu'est-ce que j'ai fait de mal pour dire que vous tous êtes pareils. Quand vous parlez de vous tous là, moi je m'inclus maintenant. Moi, mon Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait de mal? Je suis un pécheur. J'admets, je suis un pécheur. Mais au moment où je te parle, reproche-moi de quelque chose qui n'est pas de Dieu. Bouche bée. Au moment où je suis en train de te prêcher la parole de Dieu, reproche-moi de quelque chose qui n'est pas de Dieu. Leur raison c'est, quand tu sors ou bien quand tu vas, je ne sais où, on n'est jamais avec toi. Regarde. Même si tu caches ton mal pendant des années, on finira toujours par le découvrir. Si tu as un paix à l'intérieur, un paix à l'extérieur, on finit toujours par le découvrir. J'attire l'attention de la jeunesse, surtout sur la musique. Bien aimé, Didier Arafat est mort. Ange Didier est mort, qui était une célébrité. Moi, j'ai dansé les chansons d'Arafat. Jusqu'à Zoropoto, jusqu'à beaucoup de chansons. Je ne me souviens plus des titres, mais je connais les chansons. J'ai dansé les chansons de Didier Arafat. Je suis devenu fou à me déchaîner dans les chansons de Didier Arafat. Regardez. Prendre du plaisir dans la musique mondaine, ça nous aveugle. Je ne traite pas des gens de sorciers. Je ne dis pas que celui qui fait la musique mondaine est un sorcier. Je ne dis pas que celui qui
chante pas Jésus dans sa chanson est un sorcier. Je ne dis pas que celui qui présente pas de la sainteté, disons, pas de la sainteté, ne présente pas Jésus tout court dans ses chansons est un sorcier. Parce qu'il y a quelqu'un qui veut passer, j'ai écouté une chanson, un garçon, un Congolais de la RDC qui parle le titre, je crois, c'est Bilo Kaboui. Il dit comment les gens pissent dans les rues, comment les autorités n'arrangent pas les ruelles, comment ils sont tous se gonfler les ventres et autres, et autres, et autres. L'État ne regarde pas, on ne punit pas ces genres de personnes-là. Et puis, et il dit, avec ce genre de comportement, on verra encore si on va vous voter. Lui, il est en train d'éduquer la population. Moi, je vais traiter une personne comme ça de démon. Mais vraiment, vous-même. Il attire aussi mon attention à moi-même sur ce genre de problème. Au contraire, c'est à moi d'encourager ce genre de personnes à ne pas vouloir toucher le fétiche pour désirer le succès. Dieu t'a donné un talent, exploite-le. Dieu te donne l'inspiration. Regardez, l'inspiration est une chose très compliquée. Dieu ne peut pas, dans l'épisode passé, j'ai dit ceci. Dieu ne peut pas donner l'inspiration du rap à celui qui ne fait pas du rap. Ce sera très dur pour lui. Même si ça arrive qu'il parvienne à le faire, mais tu sentiras que ce n'est pas un rappeur. Moi, personnellement, je peux faire n'importe quel style de musique. Je peux chanter n'importe quel type de chanson. Il y a d'autres personnes, pour elles, ce n'est que du rap. Ou bien ce n'est que de la rumba, ou bien ce n'est que du zouk, ou bien je ne sais quoi. Ton inspiration là va venir dans ton domaine. Si pour lui, dans son esprit, c'est une personne qui aime la logique des choses, voilà, Dieu lui donne cette inspiration-là. Toi, tellement tu es saint, mon frère, tellement la sainteté t'a habillé, tu penses que tout ce qui est musique là est mauvaise. Tu vas traiter l'enfant de trouille, de sorcier ou je ne sais pas de quoi, un pauvre innocent. Arrêtez avec le taux de sainteté élevé là. Arrêtez. 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 C'est pas bon. C'est pas gentil. Après une personne comme ça, qu'est-ce qu'il dira pas? Les pasteurs et autres. Parce que vous sortez tout le monde est devenu sorcier. Tout le monde. Même moi aujourd'hui qui vous parle, demain on va me voir rouler dans ma voiture, on va dire voilà, il est devenu magicien, féticheur, illuminati, je sais quoi. On oubliera que j'ai commencé par... Je ne prêche pas l'évangile pour moi. C'est pour celui qui m'envoie. Ce qu'il me demande de faire est plus fort que ma volonté. J'ai bien autre chose à faire, je suis jeune. Mais j'ai donné ma vie à Jésus. Parce que j'ai compris ce qu'il voulait de moi, j'ai compris ma mission. Tout le monde ne peut pas opérer. Je suis en train de parler à la jeunesse, s'il vous plaît. Et à tout le monde aussi. Mais particulièrement à la jeunesse. Tout le monde n'est pas appelé à être pasteur. Mais tout le monde, tout ceux qui reçoivent Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur est serviteur de Dieu. Le serviteur de Dieu n'est pas seulement celui qui prêche à l'église ou prêche comment. Non. Faire la part des choses, c'est la moindre des choses. C'est-à-dire, je vais m'expliquer. Tu es chrétien, parler autour de toi de Jésus-Christ, c'est la moindre des choses. Parce que si tu ne le confesses pas dans ta bouche, Matthieu 10, je pense. Matthieu 10, nous allons chercher. Attendez, Matthieu 10. Matthieu 10. Matthieu 10, verset. Je vais lire Matthieu 10 à partir du verset 32 si je ne me trompe pas. Oui, voilà. À partir du verset 31. Matthieu 10 à partir du verset 31. Ne craignez donc point. Vous valez plus que beaucoup. Plus que beaucoup de paresseux.
C'est pourquoi quiconque me confessera devant les hommes, je le confesserai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Mais quiconque me reniera devant les hommes, je le renierai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Lorsque tu reçois Jésus, tu n'as que lui à confesser autour des gens. C'est plus Didier Arafat. C'est plus les chansons de Fali, c'est plus les chansons de Kofi Olomide. Autour de toi, tu ne dois que confesser l'évangile. Parce que, écoutez, moi-même qui vous prêche l'évangile, à quoi ça sert de vouloir gagner vos âmes si moi-même, je n'essaie pas de conserver mon âme? Qui sait ce que cette musique-là dépose à l'intérieur de nous? Tout à l'heure, je causais avec un ami, j'étais au cinéma, je lui ai dit ceci, je lui ai fait écouter du rap, du frère Dicty. Je lui ai dit, regarde, à l'époque j'écoutais Booba. Lorsque j'écoutais Booba, cela me poussait, m'excitait moi, et quand je voyais ces choses, ça m'excitait moi, à vouloir faire du genre, un homme, genre un peu brutal et autres, essayer d'avoir un certain charisme du côté négatif, à vouloir aimer l'alcool, à vouloir fumer. Mais maintenant que j'écoute du rap chrétien, qui parle de l'évangile, qui parle de racheter les âmes, parce que cet homme-là, Dieu l'a inspiré dans ce style de musique, et il fait ce qu'il sait faire de mieux. Lorsque je l'écoute, au lieu d'avoir ces envies que j'avais avant, non. Ça me donne la joie dans le cœur. Ça me donne envie de chanter. Ça me donne la paix. Ça me donne envie de sourire. Ça me donne envie de partager cela à tout le monde. Ça enlève de moi les idées d'avoir la calache en main, et où je sais pas, un pistolet à la main, en écoutant du rap. Ou à prendre du whisky, ou bien à coucher avec les femmes en prenant du whisky, en écoutant du rap. C'est ça, c'est dans ce domaine-là que la musique, c'est dans ce domaine-là que la musique mondaine nous emmène. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui sont en train de perdre leur temps dans des distractions. Je suis en train d'étudier une vie qui est très difficile. Être chrétien est une vie. C'est un mode de vie. C'est un mode de vie. Mon frère, que tu dises que tu es chrétien, comment un péché seulement, c'est-à-dire, moi qui suis en train de vous parler, comment un péché seulement qu'on te trouve, ou bien qu'on trouve un message compliqué dans ton téléphone? Tu es mal barré, on va te finir. On va te finir devant les gens. Toi, tu nous parlais, ceci, cela. Tu auras même honte toi-même de vouloir parler de Jésus. Il faut avoir honte, toi aussi. Et toi qui fais ce genre de choses, tu viens nous parler de Jésus à l'écran, tu fais ceci, tu fais là. Mais on connaît ta vie. On sait ce que tu fais. Tu n'as même pas honte. Tu as le courage de te prosterner la nuit pour demander pardon à Dieu. Mais viens mettre l'écran, tu mets le téléphone ou bien l'écran devant les gens, tu te mets à genoux, tu demandes pardon aux gens à qui tu dis des mensonges sur la personne que tu es. Tu ne mènes pas une vie modeste, tu viens distraire les gens sur Internet. Alors que pendant que tu es en train de parler, ton message peut changer la vie de quelqu'un. Tu ne sais pas que pendant que tu parles, quelqu'un peut changer à travers ton message. Mais le jour que la personne en question va découvrir que tu es un bandit, voilà que la personne va doublement faire ce qu'elle faisait avant. C'est ce que vous oubliez. Vous-même aussi. Vous-même aussi. Vous qui allez voir un serviteur de Dieu qui est en train de... Je ne veux pas pointer du doigt, s'il vous plaît. Qui est en train de faire des publications sur Internet. En train de danser des musiques mondaines continuellement. S'il vous plaît. Arrêtez de traiter les gens de sorciers. Là où il est seulement mauvais. L'onction qui est sur lui, vous ne le savez pas. Arrêtez d'insulter les gens.
Moi, je me relèverai toujours contre les faux serviteurs de Dieu. Mais puisque je ne vis pas avec ces gens, je ne peux pas lever mon doigt pour dire monsieur est tel. J'attire l'attention des gens. Arrêtez d'insulter les pasteurs et les autres sur Internet, des gens que vous ne connaissez pas. Je vois des gens insulter le général Makosso, s'il vous plaît. Excusez-moi de citer son nom. Il vous a fait quoi? Lui-même, il le dit. Que celui qui ne croit ou pas à son ministère, il s'en fout. Laissez-le là où il est. Vous avez quoi à l'insulter? Là où Dieu veut l'emmener, vous ne savez pas. Si tu vois qu'il fait mal, éloigne-toi de lui tout simplement. Va chercher ailleurs. Le jour qu'il va comprendre que ce qu'il fait est mauvais, je crois qu'il va se présenter de la même façon qu'il se présente tous les jours pour faire des publications. Il se présentera aussi pour vous demander pardon. Parce qu'il voulait vous conduire en erreur. Sinon, il a failli vous conduire en erreur. Parce que moi aussi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec certaines choses qu'il publie, ou bien certaines choses qu'il dit. Mais cela ne me pousse pas à dire des choses mauvaises sur cette personne. Un tel pasteur a ressuscité un mort, vous courez vite pour insulter la personne. S'il vous plaît, contentez-vous d'abord à soigner vos âmes, au lieu d'insulter les gens. Contentez-vous à arranger votre relation avec Dieu, au lieu de commencer à critiquer les gens. Jeunes. Surtout les jeunes. C'est surtout les jeunes qui font ça. Lorsque vous allez à l'église, allez-y vous faire enseigner. Arrêtez avec vos selfies en direct. À l'église. Arrêtez avec un selfie en plein que vous dites en plein culte. Le Saint-Esprit est là. Moi, dans l'église où je prie, heureusement que je suis pas là. Je vois une personne comme ça, ma soeur. Je ne te rate pas à la fin du culte. On se croit où maintenant? Le blanc a fait Internet. Vous commencez à utiliser ça du mauvais côté et puis vous accusez le diable. C'est pas le diable, c'est vous-même, vous êtes bête. Excusez-moi de dire ça vraiment, mais il y a des choses qu'il faut dire. Vous croyez tout permis. C'est pas sérieux. On vient à l'église pour adorer Dieu, mon frère, tu te permets de prendre des photos. Ma soeur, tu te permets de prendre des photos. Et en plus, au lieu que ce soit même pas ton visage, c'est quand derrière tu prends. En plein culte. J'ai parlé avec mon pasteur la fois dernière à ce sujet, il m'a dit, mon fils, tes soeurs ici, c'est seulement Internet. Il m'a dit, ah, ça avait allé. Le moment arrivera, ils vont arrêter ce qu'ils sont en train de faire. Sortez de la distraction. Servez Dieu pour de vrai. Je vous en supplie. Ma gorge est en train de sécher pour le bien de tous. La gorge de monsieur un tel en train de sécher, du frère un tel en train de sécher quelque part pour notre bien commun. S'il vous plaît, sortez de la distraction. Monsieur qui avait les moyens, vous qui avez les moyens d'envoyer les gens partout dans le monde pour prêcher l'évangile, et s'il vous plaît, faites-le. Je vous en supplie. Je vous en supplie. Nous allons lire Matthieu 13, verset 18. Verset 18, la Bible nous dit là Jésus nous parle. Voilà. Vous donc, écoutez ce que signifie la parabole du semeur. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et l'enlève, et ce qui a été semé dans son cœur, dans son cœur, cet homme est celui qui a reçu la sémence le long du chemin. Là, Jésus nous explique la parabole du semeur. La sémence est tombée le long du chemin, dans les épines, sur les pierres et autres. Celui qui a reçu la sémence dans les endroits pierreux est celui qui entend la parole
et la reçoit aussitôt avec joie. Que celui qui a les oreilles pour entendre, entende. Vous savez, le Seigneur nous a tout dit. Moi, je ne sais pas pourquoi les gens sont étonnés aujourd'hui. Il nous a dit qu'il y aura des faux pasteurs, il nous a dit qu'il y aura des faux prophètes, des gens qui viendront mauvaisement son nom, le diable va dominer, le diable va faire ceci. Ça vous étonne aujourd'hui, pourquoi alors qu'il nous a déjà tout dit? Tout est écrit dans la Bible. Chrétiens, apprenez à lire. Youssoufa a dit, si vous voulez cacher quelque chose à un chrétien, à un africain, cachez-le dans un livre. Vous n'aimez pas lire, vous allez à l'église sans rien comprendre. Le pasteur parle, tu ne comprends pas, tu interprètes autrement. Surtout les Africains. C'est vous qui vous faites borner. Vous buvez les essences, les gasoils. On vous fait acheter les gasoils. Vous buvez et vous n'êtes pas aussi guéri. Vous savez ce que le gasoil fait dans le corps d'une personne? À l'époque de Jésus, il n'y avait pas les carburants. Il n'y avait pas l'essence. À l'époque de Pierre, il n'y avait pas l'essence, il n'y avait pas des choses. S'il vous plaît, sortez, je ne sais pas, enlevez les toiles d'araignée qui sont sur vos yeux. On vous prêche la parole de Dieu. Celui qui écoute la parole doit prier que son cœur soit une bonne terre. Je prie que vos cœurs soient de bonne terre pour recevoir cette parole. Vraiment, je suis scandalisé de voir comment les gens sont devenus stupides à ce niveau. Comment tu peux accepter que quelqu'un puisse marcher sur toi sous prétexte de te faire délivrer alors que toi tu as mal à la colonne vertébrale? Il va te la casser. Quelqu'un vient, vous allongez comme un tapis, il marche sur vous. Mes frères, s'il vous plaît, jusqu'à quel point vous devenez... Le seul mot, c'est bête. C'est même pas affaire d'envoûtement. C'est même pas affaire d'envoûtement. Jeune, réveille-toi. Apprends, va à l'église. Écoute l'évangile. Comprends l'évangile. Lis la Bible. Sors dans la rue. Parle de Jésus-Christ. Autour de toi, à l'école, partout où tu seras. Pour la gloire de Dieu. Pas pour ton pasteur. Pas pour ta famille. Mais pour la gloire de Dieu. Parce que tu diras à un, l'un dira à l'autre, et l'autre dira à celui-là, et ainsi de suite. Laissez les gens faire leur travail. Arrêtez de traiter tout le monde des sorciers. Celui qui fait son truc là, tu n'as qu'à le laisser faire. Tu parles de Jésus. Il ne veut pas écouter. La Bible dit, si tu as un problème avec ton frère, tu vas trouver ton frère, tu lui parles. S'il ne veut pas t'écouter, tu prends 2 témoins, tu emmènes. Tu parles. S'il ne veut pas encore écouter, tu emmènes cette personne devant l'église. Devant une grande foule, parler de ce problème. Si la personne ne veut pas écouter, là c'est plus ton problème. Mais toi tu parles 2 ou 3 fois, tu traites la personne de démon. Hey, toi-même là tu es changé. Ton être n'est pas changé, toi-même ton corps, ton âme, tu n'as pas changé ton comportement. Mais tu es le premier à juger les autres. Tensionnaire comme il n'y en a pas. Tu n'arrives même pas à retenir les insultes dans ta bouche. La Bible dit celui qui insulte son frère imbécile. Dans la Bible, le second, c'est écrit Raka. Mais dans d'autres Bibles, c'est bien écrit imbécile. Il doit être mené devant la justice. C'est la Bible qui le dit. S'il vous plaît, aujourd'hui, nous avons pris 40 minutes, voire 45, pour vous parler de ce sujet. J'aurais bien voulu que ce soit en direct, mais ça ne m'a pas permis, parce qu'à cause de la connexion, je la publierai ce soir même. Donc je prie que ce message puisse arriver, tomber sur de bonnes terres, et non sur des terres pierreuses, sinon sur des terres épineuses, là où il y a des épines. Parce qu'ils vont essayer de pousser un peu là après les épines, ça va entrer, puis ça va percer ça. S'il vous plaît, prenez le temps d'écouter ce message. Prenez le temps de partager ce message, faites écouter aux autres. Ce que j'ai dit a sûrement été dit par un autre serviteur de Dieu. Être le moindre de tous, ça ne veut pas dire qu'on ne vaut rien.
Être humble, ça ne veut pas dire qu'on ne vaut rien. Tu vaux beaucoup aux yeux de Dieu. Regarde, il a envoyé Jésus pour toi. Qu'est-ce qu'il pourra te refuser? L'or et l'argent lui appartiennent. Demande-lui tout ce que tu voudras. Il dit si ta foi est petite comme un grain comme ça là, tu es capable de déplacer une montagne. Moi je crois en Dieu. Et je dis toujours à ceux qui m'entourent que moi je ne peux manquer de rien. Quand j'ai faim là, même si je n'ai rien dans ma poche, il y a quelqu'un qui va venir me donner. Oh, Mosia, viens, il y a quelque chose ici, viens, on va manger. Et pourtant, lui, il ne sait pas que j'avais faim. C'est ça, cette parole-là, qui est multipliée en plusieurs paraboles. Si ta foi est petite, quand même, tu sais que moi, je crois en Dieu, moi, je ne mourrai pas de faim. Il y a des gens qui disent que moi, je ne mourrai pas pauvre. Je ne mourir pauvre, encore, c'est une autre chose. Au moins, je ne mourrai pas. Voilà, la chanson de Maman Laure Mbongo qui dit je ne mourrai pas dans l'humiliation. C'est une bonne parole. Mais écoutez, la prospérité, faites attention à la prospérité, mes frères. Au prochain émission, je vais détailler, je vais dire comment chaque apôtre est mort et dans quelles conditions. Comment chaque disciple de Jésus qui est mort et dans quelles conditions. Je vais commencer par Pierre, pour vous dire. Vous qui parlez de la prospérité, vous pensez que être chrétien, ça veut dire quand tu viens à Jésus, tu dois avoir l'argent, tu dois mourir dans les bonnes conditions. Vous voulez mourir à Paris sur un lit normal, vous voulez mourir, je ne sais pas dans quelles conditions. Écoutez, Pierre est mort, cloué sur une croix, comme ça là, la tête en bas et pieds en l'air, rempli du Saint-Esprit. La puissance de Dieu était en lui. Les paroles de Jésus même directement étaient en contact avec sa chair. Et voilà comment il est mort, dans l'humiliation. Toi, quand tu veux écouter la chanson de Maman Laure Mbongo, pour toi c'est fini. Parce que la prospérité est garantie. Tu ne vas pas mourir dans l'humiliation. Quelle humiliation que de savoir celui à qui Dieu a donné les clés de l'église puisse mourir dans des telles conditions. Quelle humiliation. Mais toi, tu es toujours là à chercher qu'on puisse te chouchouter. Tu es un enfant de Dieu, tu es un serviteur de Dieu, tu dois avoir les gardes du corps, on doit tenir ton sac, on doit faire ceci, toi pasteur, toi serviteur de Dieu, on doit, je ne sais pas, te peigner les cheveux, te brosser les dents, te cirer les chaussures. Arrêtez de foutre les gens comme ça. Quelle humiliation Pierre avait reçue. Encore les autres. Moi-même, je vais lire d'abord et comprendre. Je vais venir vous dire ça au prochain émission. Que Dieu vous bénisse. C'était votre frère Maman. Partagez. Je laisse toujours mon numéro Facebook et mon compte, WhatsApp et mon compte Facebook ouvert pour pouvoir recevoir des messages, des conseils et même des contestations même. Tout ce que vous pouvez me dire, je vais écouter et je vous répondrai. Parce que ce travail, je sais qu'il est difficile. Il est difficile et il ressort toujours difficile. Jésus a souffert et si nous souffrons en tant que chrétiens, c'est normal. Vous ne pouvez pas fuir la souffrance. Si tu souffres en tant que chrétien, si tu es pauvre en tant que chrétien, c'est normal. Parce que Jésus a souffert et tu dois souffrir. Si ta souffrance passe par la pauvreté, c'est normal. Parce que ceux qui sont riches souffrent parce qu'ils sont tout le temps malades aussi. Mais ils sont chrétiens. La souffrance est normale. Quand tu reçois Jésus, ça ne veut pas dire que tu tomberas jamais malade. La maladie peut arriver, s'il vous plaît. S'il vous plaît, ne diabolisez pas tout. Je vais vous dire l'une des choses aussi pourquoi Satan vous attaque tout le temps. Satan était un ange. Il a convoité le trône, on l'a fait descendre. Pourquoi il a commencé à convoiter le trône de Dieu? Moi, je ne dis pas que c'était ça. Entre guillemets, je vais essayer de dire ce que moi je pense. Dieu crée l'homme, il crée Adam et Ève. Il dit à Adam et Ève qu'il les aime. Il a commencé à chuchoter les hommes. Il a donné à l'homme le pouvoir de donner au nom des animaux. Tout ce tralala là. Satan dit, le Père, moi depuis que je suis ici avec toi, tu m'as jamais dit que tu m'aimes. Mais celui-là qui vient à peine de naître là, tu lui dis que tu l'aimes. Et en plus tu l'aimes plus que moi. Ah non, moi je ne suis pas d'accord. Qu'est-ce qu'il fait? Il descend, il corrompt l'âme
pour lui arracher ce pouvoir-là que Dieu lui avait donné. Et l'homme est banni. L'homme commence à traîner. L'homme ne sait plus par où commencer. C'est pour cela aujourd'hui, vous voyez qu'il y a des gens qui ont même peur des cafards et pourtant tu donnes les noms aux cafards. Tu vois le cafard de la maison quand tu sursautes, tu vois la souris, tu sursautes. C'est toi qui as donné le nom de la souris. Souris, tu vas t'appeler souris. Éléphant, tu vas t'appeler éléphant. Lion, tu vas t'appeler lion. Mais quand l'on fait ah, toi tu fouilles. Après c'était bonjour, lion, ça va. Tu as perdu ce pouvoir. Quand je le dis, ça n'a pas de sens. Mais oui, ça prend tout son sens dans ce que je suis en train de dire. Parce que avant, au tout début, l'homme était assis à côté du lion. Mais toi, va t'asseoir avec le lion. On le met dans la cage. Pourquoi? Même celui qui le met dans la cage ne sait pas pourquoi il le met dans la cage. Celui qui a peur du lion ne sait pas pourquoi il a peur. Parce qu'à l'intérieur, même son esprit reconnaît, son âme reconnaît qu'il n'a plus ce pouvoir de dominer sur le lion. Quand toi tu viens, les problèmes se disent, moi ma vie ne commence plus à marcher, le diable m'a bloqué. Le diable lui là-bas il dit, quoi? Toi-même tu ne veux pas étudier d'abord, tu ne veux pas aller, tu ne veux pas faire ceci, ta vie ne marche pas, tu dis que j'étais bloqué. Tu es né dans des coutumes et autres, tu ne veux pas chercher la face de Dieu pour te faire délivrer, la famille te bloque de vos fétiches, tu ne veux pas te faire délivrer, tu dis que le diable, c'est même pas moi, c'est vos fétiches à vous-même. C'est vos fétiches à vous-même. La sorcellerie de ta propre famille, c'est même pas encore moi. Tu ne veux pas chercher la face de Dieu, toi-même tu es embrouillé par la vie que tu mènes, des boîtes de nuit et autres, ta vie ne marche pas, tu es là, sortir avec les hommes comme tu veux, sortir avec les femmes comme tu veux, tu te rends compte qu'à 35 ans, tu n'as rien fait de ta vie, à 35 ans, tu n'es pas encore dans un foyer, tu es encore dans le copinage, tu as déjà 3 enfants, tu vis avec un homme qui n'arrive pas à subvenir à tes besoins, mais tu pompes quand même les enfants avec lui. Et tu viens me causer des dégâts. Quand tu lui dis comme ça, lui s'énerve, il a 2-3 démons là, ils vont, il t'attaque. Tu rêves qu'on entend t'étrangler la nuit. Il est au coin là-bas, il est en train d'essayer de régler ses problèmes, vous voulez le déranger. Mais le diable nous attaque lorsque nous laissons l'opportunité dans notre esprit, dans notre âme, pour qu'il puisse nous attaquer. Lorsque tu accumules des mauvaises choses dans ton cœur, le diable ne s'attaque qu'à la personne qui a une sémence de lui réelle. Lorsque le diable localise une chose qui lui appartient dans ton corps, dans ton esprit, dans ton âme, il va t'attaquer. Le père du mensonge, lorsqu'il détecte le mensonge en toi, il va utiliser ce mensonge-là jusqu'à détruire ta vie. C'est là où lui le père. Lorsqu'il va détecter la colère en toi, il va utiliser cela pour faire de toi un criminel. Oui, c'est ce que je veux te faire comprendre. Apprends à faire grandir ta relation avec le Dieu qui t'a créé. Faisons attention à ce que nous disons. Marchons avec Jésus. Prêchons l'évangile partout où nous allons. Je répète encore, ceux qui ont les moyens, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Si vous-même, vous ne pouvez pas partir, envoyez des gens le faire. Pour la gloire de Dieu. Je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi. Que Dieu vous bénisse. Au prochain épisode, que l'amour de Dieu soit votre partage. Père, accompagne ce message dans le cœur de tout un chacun. Qu'elle ne tombe pas dans des terres pierreuses ni épineuses, mais dans des cœurs plutôt qui sont fertiles, afin qu'elles puissent croître comme des graines de sénévé plus grandes qu'un baobab. Père, béni soit tout celui qui va partager ce message, tout celui qui va publier ce message, tout celui qui va parler de ce message partout où il sera. Au nom de Jésus-Christ, que le Saint-Esprit soit votre ami, votre meilleur ami. Il est mon ami, il est notre ami. Jésus-Christ vous aime, je vous aime et lui nous vous aime encore. Et il nous aime plus que moi je vous aime. Donc, voilà, c'est logique. Que Dieu vous aime. Non, que Dieu vous bénisse. Bye.